Alors bonjour mes élèves, dans une autre séance, mais dans une nouvelle séance de lecture-diction. J'espère que vous allez bien. Alors suivez avec moi. Alors cette séance est consacrée à la lecture-diction. Lecture-diction. Lorsqu'on écoute lecture-diction, c'est un poème. On parle de poème, on ne parle pas d'un texte ordinaire. Alors pour les objectifs de ce poème, comprendre un poème, dire un poème de manière expressive, يعني نفهمه ونقوله بطريقة معبرة. Alors regardons, j'écoute et je comprends. Alors d'abord on va lire le poème deux fois, puis on va essayer ensemble de répondre aux questions de compréhension. Alors, dans mon pays, on ne prête pas, on partage. Un plat rendu n'est jamais vide. Du pain, quelques fèves ou une pincée de sel. Je répète. Dans mon pays, on ne prête pas, on partage. Un plat rendu n'est jamais vide. Du pain, quelques fèves ou une pincée de sel. Très bien. Alors après moi, vous pouvez lire le poème plusieurs fois pour s'entraîner. Très bien, maintenant, vous pouvez mettre pause pour la vidéo et vous pouvez lire ensemble. Alors, maintenant, on passe pour répondre aux questions de compréhension. Alors, j'écoute et je comprends. Alors, la première question, qui parle dans ce poème? Alors, j'ai dit, toujours lorsqu'on écoute qui, le mot interrogatif, qui, c'est-à-dire on parle de la personne, c'est-à-dire on cherche le nom de la personne. Qui? Alors, qui parle? Dans ce poème, qui parle? Alors, la réponse c'est le poète Tahar Ben Jelloun. C'est lui qui parle dans le poème. Alors, à ton avis, de quel pays s'agit-il? Justifie ta réponse. Alors, de quel pays? Alors ici, vous savez tous que Tahar Ben Jelloun est un écrivain marocain. Donc, de quel pays s'agit-il? C'est-à-dire, donc on va dire, il s'agit du Maroc. Pourquoi? Parce que le poète est marocain. Troisième question, que fait-on dans ce pays? Que fait-on dans ce pays? Que fait-on dans ce pays? Alors la réponse, toujours dans le texte. Alors, dans ce pays, on ne prête pas, on partage. On ne prête pas, on partage. Très bien. Alors, observe la photo. De qui s'agit-il? J'ai dit toujours qui, c'est men. De qui s'agit-il? Je dois comprendre la question. Avant de répondre, je dois comprendre la question. Observe, yani shuf. لاحظ الصورة. Donc, observez la photo. De qui s'agit-il? Alors, c'est Tahar Ben Jelloun. Très bien, c'est Tahar Ben Jelloun. Alors, on passe à la cinquième question. Quelle information nous apporte le texte sous la photo? Quelle information nous apporte le texte sous la photo? Alors regardons, sous la photo il y a un texte, un petit texte. Ce sont des informations sur notre
poète Tahar Ben Jelloun. Alors, on lit. Alors, Tahar Ben Jelloun est un écrivain, poète et peintre marocain. Écrivain, yani katib, poète, sha'ir, peintre, marocain. Il est né en 1947 à Fès. Il est lauréat du prix Goncourt pour son roman La Nuit sacrée. Très bien. Alors, vos réponses sont toutes correctes. Alors maintenant, j'étudie la forme du poème, d'accord? دابا الشكل ديال النص الشعري, le poème. Alors, c'est-à-dire on va parler du strophe et du vers. Alors, regardons, une strophe est un groupe de vers. Une strophe هي مجموعة من الأبيات. Un groupe de vers. Et باش كنعرفوا une strophe, c'est-à-dire يكون فيها بزاف ديال الأبيات, un groupe de vers. Alors, combien de strophes dans ce texte? Alors, l'information c'est la strophe est un groupe de vers, يعني مجموعة من الأبيات. Alors, regardons, هذه فيها مجموعة من الأبيات. 1, 2, 3, on a 3. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Alors, c'est la première strophe et la deuxième strophe. Donc, le poème contient deux strophes. La première et la deuxième. Première, deuxième. La première strophe, alors regardons. Combien, la septième question, combien de vers contient chaque strophe? Combien de vers contient chaque strophe? Alors, la première strophe contient 1, 2, 3. Il contient 3 vers. Très bien. Alors, la deuxième strophe contient combien de vers? Oui. C'est génial. Très bien. Alors, il contient 1, 2, 3, 4. C'est correct. Très bien. Très bien, mes élèves. Alors maintenant, je vous laisse pour lire le poème plusieurs fois, de les mémoriser. Alors, s'il vous plaît, mémorisez le dialogue. Mémorisez le poème. Il est très simple à mémoriser. D'accord? Alors, on a fini la séance. Je vous retrouve dans la séance prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de lire le texte qu'on a vu la dernière fois et de mémoriser ce dialogue que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, à la prochaine.